Allez, place au troisième épisode de notre feuilleton à la maison d'accueil spécialisée de Cernay-les-Reims. Aujourd'hui, ce sont les familles qui prennent la parole, des parents présents chaque jour auprès de leurs proches polyhandicapés. L'une d'elles a accepté de raconter son histoire, son engagement et son amour. Un témoignage recueilli par Cécile Banazi, Xavier Kless et Samuel Lorton. Pascale Cizac passe tous ses après-midi à la maison d'accueil Odile-Madelin. Elle y retrouve Nathan, son fils. Bonjour Cizac. Bonjour Nathan. Tous deux ont leurs petites habitudes, leur rituel mère-fils. Lui, il est sur son matelas, par moments il s'endort, par moments il m'embête. Il faut jouer avec, ou quand il pleut, je prends des bouquins, on regarde ensemble, on chante, on écoute de la musique. Il aime beaucoup la musique ? Oui. C'est au quotidien, c'est musique toute la journée et la nuit. Nathan est devenu polyhandicapé à cause d'une hémorragie cérébrale au moment de sa naissance, il y a 31 ans. Sur le coup, c'est dur, mais après, il faut vite... il faut pas broyer du noir, sinon on est mal parti. Il faut avoir du courage et puis dire, voilà, ça va aller. Nathan grandit. Au fil des mois, son handicap se révèle important. Il allait bien parce que c'était un gros pépère, mais bon, il avait du mal quand même à bouger ses membres. C'était déjà... On voyait déjà que ça n'allait pas, quoi. Depuis son plus jeune âge, il est donc suivi par des professionnels. Il a besoin d'être accompagné. De toute façon, il ne marche pas, il ne parle pas. Il sert de sa main, il attrape, il bafouille. Mais c'est sûr qu'il lui faut un accompagnement au quotidien. C'est pour ça qu'il a été en IME, c'est pour ça voilà. qu'il est en maison spécialisée. Au quotidien, c'est pas facile. Comme tous parents qui ont un enfant handicapé, c'est pas facile à gérer. Mais on n'a pas le choix. Et avec du courage, et puis il faut leur donner beaucoup d'amour et après ça passe. Ce jeune homme vit ici depuis maintenant 11 ans. Il s'est très bien intégré, et puis il aime les éducatrices, oui, non, ça va. Ouais, il est en forme, Nathan ? Oui. Ouais. Nathan va commencer une séance de motomède. C'est comme un vélo d'appartement, adapté aux personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est de mobiliser soit les membres supérieurs, soit les membres inférieurs, comme fait Nathan actuellement. Et l'idée, c'est de faire du sport tout en voyageant, parce qu'on peut voyager dans le monde entier. Donc voilà, le résident peut choisir lui-même ses parcours. Cette fois-ci, Nathan circule dans les rues de Deauville et Trouville. Sa mère, Pascale, reste à ses côtés. Comme souvent, la discussion entre famille et soignants s'engage. On échange beaucoup, et puis le fait que il y a certaines familles qui sont présentes sur la masse quasiment quotidiennement, donc finalement on les croise assez souvent, que ce soit en séance ou même en temps un peu plus informel sur l'unité. On parle déjà du résident et après s'ils ont le temps, on peut discuter, boire un café et puis là on parle de choses de la vie courante. On ne parle pas toujours que du résident. Ça fait du bien aussi ces moments. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Alors 38 minutes, 4 km et demi, c'est bien Nathan. Bonne séance. Dans cette structure, famille et professionnels se soutiennent mutuellement. L'accompagnement d'un adulte polyhandicapé requiert de grandes qualités humaines et beaucoup d'énergie. Mais nous le verrons demain, ce secteur peine à attirer les soignants.